Notre Dieu, avec les adorateurs du monde entier, au RIA 2018. Dimanche 28 octobre à 16 h au Palais de la Culture, la 2e édition du Rassemblement international des adorateurs, avec la sœur Geneviève Brou, en live. Tickets à 10 000 et 20 000, en vente à Sococé de Plateau, à la librairie Carrefour à Cocody, chez KKP à Yopougon, à Sainte-Thérèse de Marcory, au Sanctuaire Marial, à la Maison communautaire et au siège de la communauté à la Palmeraie. Viens chanter les merveilles de notre Dieu, au RIA 2018, le 28 octobre, avec la sœur Geneviève Brou, en live. 78 69 86 16. Magnifique est notre Dieu. Spécial Assouba des disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux le samedi 10 novembre à Notre-Dame des Victoires d'Assouba. Thème, dès 7 h, le disciple l'accueillit chez lui avec comme prédicateur le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé et le témoignage poignant de la sœur Stella Marie Larocque, ancien pasteur devenu catholique. Tous à Assouba, au pied de Notre-Dame des Victoires. Tickets disponibles dans les lieux de vente habituels. Contact. Seigneur, parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu, au milieu de nous. Tu es là parmi nous et nous voulons te bénir. Je vous salue en ce mardi, en ce milieu du jour. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre nous. Et je dis, Dieu est bon. Alléluia. Nous sommes dans un mois béni. Un mois très important où l'Église nous invite à prier pour elle. Quand je dis l'Église, c'est toi et c'est moi. L'Église, ce n'est pas les évêques, ce n'est pas les prêtres. L'Église, ce sont tous les composants du corps du Christ, y compris bien sûr les évêques et les prêtres. Alors, l'Église nous invite à prier pour elle, parce que nous avons senti des attaques contre l'Église. Donc, le pape nous invite à prier le rosaire en ce mois important de Marie. Parce que nous sommes dans un même bateau. Vous savez, les catholiques qui dénigrent l'Église, j'ai quelques difficultés avec ces catholiques. Bien sûr, si quelque chose ne va pas, il faut parler. Mais l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Nous sommes le corps du Christ et chaque membre du corps du Christ est très important. Alléluia. Dans ce mois important d'octobre, nous parlons des actes prophétiques. Et nous allons accélérer dans notre approche des actes prophétiques. Pour moi, l'acte prophétique est un acte très important parce que il nous faut aller vite. C'est l'acte qui fait accélérer les bénédictions. Mais comme je l'ai dit,
l'acte prophétique, ce n'est pas que je me lève et que je parle, mais je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, où je pose des actes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous allons voir avec Moïse le peuple d'Israël qui entendait le bruit des chars de Pharaon. Ils étaient devant la mer Rouge, donc il n'y avait pas de solution humaine. Bien sûr, donc ils criaient puisqu'il n'y avait pas de navire, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de barque. Et voici que les chars de Pharaon, les guerriers de Pharaon arrivent. Et je ne sais pas là où tu te trouves maintenant. Peut-être que tu es devant ta mer Rouge, une mer rouge, c'est-à-dire un obstacle insurmontable. Et souvent, c'est quand il y a les étapes de notre vie insurmontables ou les montagnes que Dieu nous demande de poser des actes prophétiques. Et parce que finalement, la foi, ce n'est pas simplement chanter Dieu quand tout va. Mais la foi, c'est chanter Dieu quand apparemment tout ne va pas. Alléluia. Job, nous l'avons vu, il était fidèle. Dans les épreuves, il était fidèle. Et la foi chrétienne se purifie par les épreuves. Non, je ne souhaite pas pour toi les épreuves. Mais je dis que chaque fois que l'épreuve arrive, dis-toi que la victoire est au bout. Alléluia. L'épreuve vient annoncer la victoire. Et donc Dieu qui fait passer son peuple dans une direction où il sait qu'il aura la mer, c'est Dieu l'a dit, avancez là. Alors qu'il y avait une autre route. Beaucoup de chrétiens me demandent, mais pourquoi c'est difficile? Oui, mais le Seigneur, il t'enseigne, il te fait grandir. Le peuple d'Israël pouvait contourner, si vous voulez, passer sur un autre chemin où il n'aura pas l'obstacle de la mer Rouge. Alors quand Dieu te touche, il te fait prendre la direction de la mer Rouge. Parce que Dieu veut que tu aiguises ta foi. Il veut que tu marches avec lui dans une fidélité. Or, qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Ce qui prouve que tu as la foi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est la gestion des obstacles, c'est la gestion des difficultés, c'est la gestion de ce que nous appelons épreuve. Est-ce que tu gardes ta sérénité? Bien sûr, humainement, c'est difficile de garder sa sérénité. Mais est-ce que tu t'appuies sur le Saint-Esprit? Est-ce que tu lui dis, Esprit de Dieu, viens à mon secours? La Bible dit justement que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. C'est quand nous sommes faibles et que Dieu est fort. Mais quand je dis ça, je veux dire quand nous confions notre faiblesse à Dieu. Alors Dieu se manifeste en puissance à nous. Alors mon frère, ma soeur, n'aie plus peur des obstacles. De toutes les manières, toi n'avance pas vers les obstacles, mais si tu te retrouves devant l'obstacle, sache que Dieu est avec toi. Alors le peuple se trouvait devant un obstacle. Et je vais lire Exode chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 26. Non, je vais prendre plutôt à partir du verset 15 pour nous aider. Il avait dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israéliens de repartir. Toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des pharaons, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, ils pénétreront à leur suite, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de tous ses chars et de ses cavaliers. Alléluia. Alors, les cavaliers de Pharaon arrivent, les chars de Pharaon arrivent. Le peuple entend le bruit et le peuple commence à crier. Et à chaque fois que le peuple crie, le peuple dit à Moïse, « Tu nous as trompés. Tu nous as trompés, on était toujours bien là-bas. » Alors Moïse crie lui vers Dieu. C'est très important, frères et sœurs, de crier vers Dieu. Quand il y a un danger, crie vers Dieu. Ne crie pas simplement, mais crie vers Dieu. Moïse crie vers Dieu. Il regarde Dieu. Alléluia. Alors Dieu lui dit, bon, s'ils veulent qu'ils retournent, et puisqu'ils sont en train de dire la servitude est mieux que de mourir devant la mer Rouge, mais toi étends ta main. Tiens le bâton et étends la main. Voilà. Et c'est extraordinaire. Vous voyez,
entre les cris de peur et la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu traverses un problème, une difficulté, sache que le Dieu fort, il est là à côté de toi. Dieu ne t'abandonne pas. Il y a un silence, il y a un obstacle, il y a une situation, mais ton Dieu est là. Il est là et il chemine avec toi. Alors, Moïse a entendu cette voix intérieurement. Et comme je l'ai dit, l'acte prophétique est guidé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un acte où on se lève. Moi, je vois les chrétiens qui citent la parole de Dieu. Oh, bah, c'est bien. Cite la parole de Dieu, c'est bien. Mais moi, je veux que tu vives la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un un jour dit, mais on a dit au nom de Jésus, on peut avoir ça. Non, ça c'est la parole que tu cites. En citer la parole et vivre la parole. Marie n'a pas cité la parole, elle a vécu d'abord la parole. Elle a dit, voici la servante du Seigneur qui ne soit faite selon ta parole. Il y en a qui citent, Dieu a dit, tu ne seras jamais à la queue, tu seras à la tête. Toi, tu cites la parole. Bien sûr, il faut citer la parole, mais il faut surtout vivre la parole de Dieu. Dieu parle dans le cœur de Moïse. Puisque le peuple est en train de crier, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Dieu parle au cœur de Moïse. Parce que Moïse ne comprenait pas le comportement du peuple. Moïse dit, bon, retournez si vous voulez. Dieu a entendu tous ces bruits. Et Dieu dit à Moïse, toi, Moïse, le fait que Dieu parle directement à Moïse veut dire Moïse est un homme de communion avec Dieu. Parce que l'exact prophétique implique que tu as une communion avec Dieu. Sans communion avec Dieu, comment tu peux poser des actes prophétiques? Parce que les actes prophétiques défient toute circonstance, même toute compréhension. L'exact prophétique devant quelque chose, et je vous assure que Moïse ne comprenait pas ce geste, mais il a obéi parce que Dieu lui dit, prends le bâton, étends la main et frappe, fends la mer. Franchement, réfléchis un peu. Est-ce que tu crois qu'on peut prendre un bâton et fendre la mer et que le peuple doit passer? Donc regardez un peu la forme du bâton. Mais pourquoi Dieu parle du bâton de Moïse? Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous comprenez ce que c'est que l'alliance. Le bâton représente quelque chose d'important pour Moïse. Moïse est d'abord un berger. Bien sûr, il n'était pas au départ un berger. Mais chez son beau-père, Jéthro, il est devenu un berger. Et quand Dieu est entré dans la vie de Moïse, et que Dieu dit à Moïse, va chercher mon peuple. Et Dieu se présente à Moïse, puisque Moïse, bon, ça faisait quand même 40 ans qu'il a le nom de Dieu, enfin, puisque en tant qu'hébreu, il n'était plus avec ses frères. Et donc Dieu se présente, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, etc. Et c'était des choses, des souvenirs pour Moïse. Mais 40 ans, ce n'est pas 40 jours, hein? Ce n'est pas 40 mois. C'est vraiment 40 ans. Et Moïse dit à Dieu, mais Pharaon, il est puissant. Parce que Moïse connaissait les magiciens de Pharaon. Alors Dieu va montrer à Moïse qu'il est plus fort que les pharaons. Alors Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Ce bâton-là. Jette ton bâton et Moïse jette le bâton. Et le bâton devient un serpent. Alors, quand j'enseigne, je demande aux chrétiens, et je peux te demander à toi aussi, est-ce la foi ou la magie? Très important. Le bâton qui devient serpent. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Il voulait dire à Moïse que lui, il est au-dessus des magiciens. Parce que les magiciens cherchent à épater. Il te faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que nous avons trop de bruit en nous, les inquiétudes.
les méchancetés, les blessures intérieures, notre vie parfois chaotique fait qu'il y a tellement de bruit en nous. Dieu te parle. Alléluia. Et surtout, si tu as expérimenté Jésus-Christ, il dit, je connais mes brebis. Alléluia. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Je connais mes brebis, mais mes brebis me connaissent. Voilà. Dieu te connaît, mais est-ce que toi tu connais? Or, pour être vraiment, véritablement brebis du Seigneur, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Elles n'entendent pas la voix du mercenaire, c'est-à-dire que celui qui vient pour un travail limité. C'est-à-dire quelqu'un qu'on embauche, lui il vient, bon, il fait le travail, c'est ça le mercenaire dans la Bible. Quand la Bible parle de mercenaire, c'est quelqu'un qu'on embauche pour un travail. Ce n'est pas le mercenaire que nous on connaît là. Vous voyez les mercenaires qui se cachent, qui tirent les balles. Non, c'est celui qui n'est pas propriétaire. Et lui dit, Jésus, lui dit, il est le bon pasteur, le propriétaire des brebis. Et les brebis sont habituées. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous devez être habitué au Seigneur. Le regard du Seigneur, la sensation que vous avez dans votre cœur, vous savez ce que le Seigneur est en train de vous dire. Quand vous lisez la Bible, quand on dit Dieu a parlé à Moïse, il a parlé à Moïse de plusieurs façons. Bien sûr, il a dit que lui parle à Moïse comme il parle, comme deux hommes se parlent. Moi, mon épouse a cette grâce d'entendre comme vous m'entendez. Voilà, mais dans les circonstances particulières, parce que moi, je suis un fou, quoi. Et donc, Dieu est mon avocat. Hein, si elle n'entend pas de cette façon-là, elle ne pouvait pas se laisser guider par Jésus, parce qu'il fallait... C'est une aventure prophétique, alléluia. J'ai tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Et donc, quand on se marie, c'est-à-dire que elle aussi, elle suit Jésus-Christ, alléluia. De temps en temps, moi, ces paroles assez fortes que j'entends, mais la plupart, c'est dans mon cœur, voilà. Que Dieu s'exprime par des intuitions, comme une pensée qui te traverse l'esprit et qui te pousse à poser un acte. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, moi, pour donner une parole même de connaissance quand je prie, je fais 3 vérifications, alléluia. On n'a pas le temps de vous dire, mais ça se passe en quelques secondes, parce qu'il faut être sûr que c'est le Seigneur qui a parlé en toi. Et pour poser l'acte prophétique aussi, parce que l'acte prophétique peut te pousser à aller t'arrêter à la cathédrale en pleine pluie, enfin. L'acte prophétique, ben vraiment, il faut bien réfléchir. T'arrêter aussi sur un pont, mais pas au-dessus du pont, je t'en supplie. Voilà. Donc, quand Dieu, parce qu'il y a des villes, par exemple, quand on va, Dieu nous pousse à poser des actes prophétiques. Il y a des lieux forts, il y a des lieux forts, il y a des lieux symboliques. Il faut aller prier. Moi, quand je suis allé la première fois aux États-Unis, c'était, je crois, 2 ou 3 ans après le Wall Street. C'est-à-dire après le 11 septembre 2001. 2001, voilà, quand je suis arrivé aux États-Unis, Dieu m'a poussé à aller à New York, là où Ben Laden, là où les avions, les 2 avions, les tours jumelles étaient. Et là, je suis allé poser un acte prophétique là-bas. Très important, un acte prophétique. Et je peux vous le dire, je m'en dis d'aller demander pardon, d'aller prier pour la paix dans le monde. Et parce que le terrorisme, est né parce que le diable profite de dissensions. Vous savez que le problème palestinien, c'est le problème qui est à la base du terrorisme. C'est là le terrorisme a commencé. Donc, je suis allé prier pour Israël et pour la Palestine. Comprenez que Dieu peut vous pousser à poser des actes prophétiques. Alors, je te dis, mon frère, ma soeur, continue à prier pour la paix entre Israël et la Palestine. C'est très important, c'est prophétique. Prie pour que le Saint-Esprit guérisse les cœurs. Vous voyez, quelqu'un qui est désespéré, il s'en fout, hein? Il met une bombe sur lui, et c'est ça. Et donc, Dieu nous a poussés à aller poser cet acte prophétique. C'est très important, les actes prophétiques. Et quand on pose des actes prophétiques, la puissance de Dieu peut agir. Bien sûr, je sais que leur problème est un problème assez spirituel, mais je prie pour que Dieu, qui m'a poussé là-bas, et j'ai dit, Seigneur, protège cette grande nation qui s'appelle les États-Unis,
mais rends-les aussi humbles. Frères et sœurs, nous devons être humbles. Même si nous sentons la puissance en nous, nous devons être humbles. Alors, je vais finir pour te dire simplement que Moïse, d'abord en prenant son bâton, et en mettant sa main, en tendant sa main sur la mer, Moïse voyait autre chose. Alléluia. Il entrait dans quelque chose de grand. Il entrait dans quelque chose de grand et il a frappé, il a obéi à Dieu et Dieu a fait le miracle. Dans ta vie, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit parce que les actes prophétiques sont des actes assez importants. Assez importants quand on a l'évangile dans les villages, il y a ce qu'on appelle les hauts lieux du village. Dieu peut te conduire là-bas, il veut dire, va faire seulement un chapelet, va t'arrêter simplement, ou va saluer les gens. Ah oui, ça peut être aussi banal que ça. Aussi banal que ça. Moi, j'ai salué un féticheur. Quand je salue ce féticheur, vous voyez les chrétiens qui ont peur de saluer les féticheurs. Quand je salue les féticheurs, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. La personne, son fétiche est parti. Elle est devenue, comme tout le monde, comme tous les paysans, un planteur. Voilà. Donc cette personne est devenue planteur. Ok. Jésus est capable de tout faire pour toi. Alors je sais que si tu vas entrer dans ce mois-là, dans une connaissance de l'onction, et tu vas poser ta présence même, vous voyez, la présence de Marie, la grâce de la présence de Marie a permis une effusion du Saint-Esprit, pas Élisabeth seule, mais Jean le Baptiste. Parce que Marie était poussée par le Saint-Esprit. La Bible dit, elle allait en halte. Elle a couru Brest, je peux dire, parce que Dieu voulait faire quelque chose par Marie. Alors je vais prier pour toi. Je prie, mon Dieu, que la foi opérante soit en toi. La foi opérante. Et que tu dépasses ce premier niveau de la prière où on ne fait que demander des choses. Je veux que tu poses des actes prophétiques pour que les choses viennent à toi. Parce que Jésus nous dit, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas un instant, et que vous croyez que ce que vous allez dire va arriver, cela arrivera. Alors moi, je veux que tu remportes des grandes victoires. Je veux que dans ta vie, tu es assez fatigué. Je veux que tu te dises, que tu puisses croire maintenant que Dieu a tout mis en toi pour te donner la victoire. Celui qui est le plus grand, le fort, ce créateur du ciel et de la terre est en nous. Alors, il entend seulement que tu exerces ta foi. Et que tu puisses laisser l'Esprit te guider. Et surtout être obéissant au Saint-Esprit. Père si grand et si puissant, que cette prière impacte ton peuple, oh Dieu. Suscite en nous, oh, un désir fou de connaître le Saint-Esprit. Que nous puissions œuvrer prophétiquement. Que notre vie soit une prophétie, ô Père. Que chacun puisse entrer dans sa destinée prophétique. Ce que tu as prévu pour chacun. Merci, ô Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Mon frère, ma soeur, un samedi à la même heure et que Jésus-Christ te bénisse. Amen.